Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Pranakin74 ici pour une nouvelle vidéo de Horror Arkham, le jeu de cartes. Ce soir ou ce jour, dépendamment du moment ou de où vous êtes situé, sera sur une partie des Dévoreurs du rêve que je vais faire la campagne des rêves, côté endormi, avec mon comparse Hydride qui fera cette fois la campagne éveillée. Donc, je vais aller pour le A, par-delà le mur du sommeil. Alors, petite mise en place un peu effectuée. Et pour cette campagne de 4 scénarios, du côté endormi, j'ai choisi un classique duo chercheur et gardien. Ce sont des investigateurs des dévoreurs du rêve que j'ai choisis. J'aime bien prendre les investigateurs qui sont sortis avec la campagne. Je ne suis pas un expert de deck building, donc j'ai été un peu comment je le sentais. J'ai pas fait trop de recherches. Je connais quand même un peu les cartes là, avec toutes les parties que j'ai jouées, Chasseurs du Mythe et autres. Puis j'ai joué la campagne endormie précédemment, donc vous avez accès aux vidéos aussi qui sont disponibles sur les 4 scénarios du côté éveillé que j'ai fait auparavant aussi en continuité des scénarios endormis faits par Hydride. Donc, si vous voyez certaines choses qui vous perturbent dans mes decks ou évidemment des misplays pendant que je joue, n'hésitez pas à commenter. Évidemment, vous pouvez toujours m'écrire sur Discord Franakin74. Ça me fera un plaisir de vous lire et de m'ajuster ainsi. Alors, nous jouons en difficulté standard. Est-ce que j'ai pris dans le vif du sujet? Non. Et j'ai la fameuse faiblesse chez Mandy qui peut tourner au vinaigre. Je me dis en cas de scénario, malgré quelqu'un qui va probablement piocher et chercher beaucoup dans son deck, bien, on va voir si elle va survivre à tout cela. Et du côté de Tommy, évidemment, on va jouer sur des soutiens. Essayer de voir, de rentabiliser Becky au maximum ou peut-être d'autres âmes. Bref, ça sera à voir. Donc, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au début de partie si vous le voulez. Je vais y aller tranquillement avec. Je suis sur l'application, donc je n'utiliserai pas le petit guide qui est ici. Mais vous pouvez lire si vous voulez le prologue en faisant pause, évidemment. Je ne lirai pas tout ça. Si vous désirez que je fasse un interlocuteur complet, un narrateur, eh bien, dites-le moi aussi. Je préfère aller avec des vidéos peut-être un peu plus courtes de jeux précis plutôt que de tout décrire. Mais bref, je joue la campagne A, donc la quête onirique. Et je choisis au départ mon investigateur principal qui sera notre cher Tommy, ici. Il peut y aller avec le rêve gardien à ce moment-là. Donc, le rêve gardien ici, je peux chercher une carte gardien dans mon deck et je le joue en payant son coût. Eh bien, je crois que ça sera pas compliqué d'y aller avec Becky. Becky n'est pas une carte gardien. Je ne peux pas jouer Becky. C'est une carte neutre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte gardien? Sûrement un allié intéressant. Mais j'ai des discours motivants pour les jouer. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Un petit Remington pour commencer la partie, peut-être? Ou le masque du loup? Vu que j'ai juste un masque du loup, ce sera un masque du loup que je paye une ressource. Voilà. Et Mandy peut aller avec un rêve chercheur, un rêve médecin ou assistant, ainsi qu'un miskatonique ou érudit. Donc, elle ne joue pas trop le rôle de médecin. Assistant, oui, miskatonique, érudit. Je le sais pas trop.
Ce sera Miskatonic ou érudit, je crois, avec elle. Elle est assistant érudit. Bon, alors on va y aller avec Miskatonic ou érudit. Qu'est-ce que ça nous dit? Cherchez une carte livre dans mon deck et jouez-le en payant son coût. Quel livre devons-nous jouer? Pendant que je passe ici, vous avez accès à mes cartes. Un vieux grimoire. Probablement le seul livre que j'ai. Hein? Ouais. Donc, un vieux grimoire que je vais jouer. Ce serait pratique pour chercher mes cartes et activer ma capacité. Donc, je joue en tabou, ce qui veut dire que j'ai un deck de 50 cartes. Ma classe secondaire, vous l'avez sûrement remarqué, c'est mystique. Donc, j'ai des cartes événements aux compétences de 0 à 1. J'espère que j'ai pas de soutien mystique. Lire les signes et extatique. Voilà. Donc, mise en place. On réunit les sets de rencontres. On met en jeu les 70 marches, la caverne de flammes. On commence dans les 70 marches. Si vous vous demandez ce que c'est, cette table de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évidemment Tabletop Simulator et sur la mode édition Malson. La version 1.6 actuelle, plus précisément la 1.6.24-25, quelque chose comme ça. Avec une évolution grâce aux membres de la communauté. Donc, plusieurs cartes de côté. Randolph Carter, le travailleur Gug. Carte ennemie Nasht et Kamanta. Début de 100 deck rencontre, c'est ce que j'adore. Marche du sommeil. Puis je sais pas de 4 rencontres lors de la phase de mythe. Tout simplement prêt à commencer. Bon, donc 19 tours ici. Quand la table est placée sur cette intrigue lors de la phase de mythe, c'est un escateur dans une marche, on met une fatalité supplémentaire. Donc, un seuil de 19 tours ici. Entrer dans les contrées du rêve. Je vais vous lire l'acte de l'intrigue, petit fluff. Donc, voyage au-delà du mur. Depuis votre rêve initial, vous avez été projeté dans un paysage onirique familier. Celui qu'a décrit Virgile Gray dans son histoire publiée dans les contes de Jamais plus. Est-ce réel ou votre esprit est-il simplement en train de recréer ce qu'il a envie de voir? Entrez dans les contrées du rêve. La porte conduisant hors de votre rêve initial donne sur un escalier de pierre. Des milliers de volets de marches différentes se croisent ici et forment un nœud complexe où monde et fiction se rejoignent. Tous ces escaliers finissent par se fondre en une seule et unique spirale qui s'enfonce profondément dans le monde du rêve. Et ne piochez pas de cartes du deck rencontre lors de la phase de mythe. Si un indicateur entre dans la caverne de la flamme, avancez immédiatement. La caverne de la flamme est ici et on ne peut pas y entrer à moins que tous les indices sur les 70 marches n'aient été découverts. Alors, avant de commencer, je vais évidemment faire ma main de départ. Donc, on y va avec Mandy. Petite main de départ. Pas d'épreuve occulte, des extatiques en partant non plus. Pas d'invocation, pas de révélation. Bon, donc ça sera parfait. Un cryptographe, de quoi pour des ressources, se déplacer, enquêter. Ah, tiens, un moyen efficace de prendre 2 indices d'un coup avec lire les signes. Et du côté
de Tommy. Alors, ça sera pour Tommy. Je vais jouer à main ouverte. Ça va, malgré que je préfère peut-être changer comme ça. Donc, Tommy, ben, des discours motivants. Protection rapprochée, c'est parfait. Manteau de cuir, est-ce qu'on le veut tout de suite? Je pense qu'on va attendre pour cela. Donc, le deck de Tommy s'appelle Tommy Désespéré parce que il joue avec les cartes désespérées. Alors, 4 nouvelles cartes pour Tommy. Évidemment, on ne veut pas de chronophobie, qui est sa faiblesse de base. Bon, ben, rien de trop palpitant pour commencer la partie. On va évidemment mélanger tout ça. Et c'est maintenant le début. On y va. Alors, quand vous ici sur les 70 marches, du sommeil léger, évidemment. Quand vous quittez les 70 marches, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main au-delà de 5. Ok, rapide, on peut choisir des fois aussi une carte. Ça, c'est bon pour Patrice. 2 indices. Ah, on va ajuster ici le panneau de configuration. Nous sommes 2 investigateurs et nous avons un paramètre supplémentaire ici là, pour ceux qui veulent surbriller ou pas les ennemis. Donc, vous pouvez activer ou désactiver ça ici. Alors, nous avons donc bien 2 indices ici. Est-ce qu'on gaspille un lire les signes là-dessus ou pas? Bon. Alors, ce sera Mandy qui va commencer. Est-ce qu'elle joue? Elle a quoi comme statistique? 3, 5, 1, 3, puis Tommy 3, 3, 4, 2. Parfait. Enquêter, plus 1, c'est enquête. Ça, c'est en rapide. On l'incline par 2. Mandy, quand un investigateur dans votre lieu devrait chercher dans son deck ou deck rencontre, peut soit chercher parmi 3 cartes supplémentaires, soit résoudre une cible supplémentaire. Donc, ça vaut peut-être pas la peine de chercher et de piocher ici à cause des effets du lieu. Pas nécessaire de prendre des erreurs pour rien. Alors, je crois qu'elle va enquêter avec des études nocturnes en première action. Quand cette action débute, gagner 2 ressources. Fallait qu'elle paye 3, évidemment, pour jouer son vieux grimoire. Donc, elle gagne 2 ressources. Et elle enquête à 5 pour 1. Et 2. C'est une réussite. On a un petit log ici aussi pour le suivi des pions carreaux. Prend un indice en deuxième action. On va enquêter. Même chose. Ah, ça marche pas. En troisième action, on va enquêter. Et ça fonctionne. Ici, au-delà de 5. À jouer lors de votre tour. Bon, je pense qu'on va... On est dans un lieu marche. On est dans un lieu marche. Ici aussi. Avant la phase d'ennemi, évidemment, Tommy va jouer. Tommy va jouer sa garde rapprochée hein, pour 2 ressources. Il me semble que le son est un peu fort. Je ne sais pas pour vous. Vous me direz ça en commentaire ou directement dans le chat du Discord pour tout ce qui est son, zoom de caméra, déplacement, rapidité, fluidité ou autre. Donc, ce qui est bien ici, après que Mandy s'est déplacé, bien, Tommy va pouvoir la suivre. Donc, 2 ressources comme première action. Évidemment, pas d'autres soutiens à jouer. Donc, en prévision de, on va
prendre 2 ressources. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Pousser dans ce retranchement, ce qui peut être bien. Et entretien pour Mandy. Elle a pioché. C'est un terre de terrain. C'est parfait. Phase de mythe, on met 2 fatalités parce que je suis dans un lieu marche. On ne pioche pas de carte rencontre. Et c'est à nous. Donc, Mandy va commencer. Elle va jouer un raccourci pour se déplacer. Tommy, après qu'un autre s'est déplacé de votre lieu vers le lieu connexe, inclinez plus Tommy, déplacé. Alors, nous rentrons dans la caverne de la flamme. Nous la révélons. Et un escadron dans la caverne avance immédiatement. Ça se fait même avant que Tommy rentre dans le lieu. Alors, prêtre des contrées du rêve. Au centre de la grotte se trouve une colonne de flammes flanquée de 2 hommes barbus vêtus de robes. Vous reconnaissez cette scène pour l'avoir lue dans les écrits de Virgile Grey. Les prêtres, la caverne, tout est identique. Soit vous êtes aventuré dans le même rêve, soit vous êtes aussi fou que lui. Vous devez passer l'épreuve, dit l'un des prêtres, l'air énigmatique. Lourd sert à votre fardeau. Votre épreuve se doit donc d'être à sa mesure. Chaque investigateur perd tous ses indices. D'accord. Met en jeu des ennemis Nasht et Kamanta dans la caverne de la flamme. Nasht et Kamanta dans la caverne de la flamme. Votre sommeil est de plus en plus profond. Ajoutez un pion crâne à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Alors, que faut-il faire? L'épreuve de Nasht et de Kamanta. Les portes dorées sont fermées et ne s'ouvriront pas pour vous. Seuls les prêtres peuvent juger si vous êtes digne de les franchir et d'accéder à l'escalier qui se trouve derrière. Ils croisent leur arme, une hallebarde en acier et une faux en argent bloquant l'accès aux portes. Ouais. Je t'ai rendu où? C'est ça. Donc, ne piochez toujours pas de cartes de rencontre lors de la phase de mythe. Et si Nasht et Kamanta ne sont pas en jeu, avancez immédiatement. Alors, ces ennemis sont distants. Commençons par Nasht. C'est le prêtre des contrées du rêve. Distant et riposte, donc attention. Pour une action de discussion, test de force ou d'agilité à 2 pour prouver que vous êtes digne d'entrer dans les contrées du rêve. La difficulté de ce test augmente de plus 1 par investigateur, donc augmente de plus 2. Ce sera donc un test à 4. En cas de réussite, retournez Nasht et résolvez le texte au verso. En cas d'échec, attaque chaque investigateur dans son lieu. C'est pire que riposte. Forcé après avoir vaincu, retournez-le et résolvez son texte. Donc on peut le tuer à 3 points de vie ou discuter avec. Kamanta, même principe, volonté ou intelligence à 2, augmente plus 2, donc un test à 4 aussi, et lui aussi, on peut le vaincre. Ils sont élites. 4 de force pour Tommy, puis 5 d'intelligence pour Mandy. Donc, première action de Mandy. Ah oui. Quand vous quittez, subissez 1 heure pour chaque carte dans votre main au-delà de 5. On n'a pas de carte au-delà de 5, donc pas d'horreur. Donc, elle va discuter à 5 et 2, 7. Je veux vraiment jouer les mains ouvertes parce que quand je vais regarder rapidement la main de l'autre, ça va aller mieux. Bon, on a des icônes de force ici. 5 et 2, 7. Elle aurait peut-être dû jouer un travail de terrain en première action. Mais là, il n'y a pas d'indice. Fait que ça n'aurait rien changé. Ah, il y a de valeur occulte à 9. Quand même, hein, c'est quelque chose. Alors, discutons avec Kamanta pour Mandy. Test d'intelligence à 4. Elle est à 7 contre 4. 7 contre 4, les symboles passent. Chat plus 3. Cultiste. Moins X, le nombre de lieux bois enchantés révélés.
Il n'y en a pas, donc c'est un 0 pour l'instant. Pioche une carte grâce à Perception. Et en cas de réussite, retournez Kamanta. Si vous avez discuté avec Kamanta, votre esprit est fort, Anne Gardien, mais êtes-vous prêt à mettre de côté votre conception de la vérité, de la réalité? Si tel est le cas, modifiez votre accoutrement. Vous manifestez votre incompréhension. C'est une terre de volonté, continue le prêtre. Si votre résolution est réelle, prouvez-le-moi. Vous fermez les yeux, imaginez une tenue différente. Tentant de visualiser sa texture, sa couleur, son odeur, chaque fibre de son tissu. Quand vous ouvrez les yeux, vous la portez. Bien, dit Commandant en s'écartant. Ajoutez cette carte à l'épée de victoire. Ensuite, test de force ou d'agilité. Mandy, 3 d'agilité. On pourrait monter à 5. On pourrait chercher une carte. On pourrait résoudre 2 cibles. Charge une séquence de votre deck. Vous avez le droit de placer jusqu'à 3 unités sur votre lieu. Ok, ouais, ça c'est pas bon. Agilité. Ça serait gaspiller des icônes, là. Ok. Disons que Mandy, en deuxième action, incline le vieux grigoire, se choisit, va chercher 3 cartes, cherche une carte parmi les 3, la pioche et mélange les 4 restantes. Va résoudre plutôt 2 cibles. Donc, 3 cartes et 2 cibles. Bien, Witten va être très intéressant, évidemment, et la masse de la souris. Donc, elle va piocher les 2 cartes, mélanger son deck. Dommage que son masque n'est pas... On va tenter, en dernière action, en attribuant une découverte fascinante. Et Tommy va l'aider avec un dégourdi, malgré que ça ne servira pas, pour tenter la discussion d'agilité à 4. Elle a 3 de base, 4, 5. C'est pas beaucoup. Est-ce qu'elle sacrifie travail de terrain? Elle sacrifie travail de terrain. On y va. Donc, 3, 4, 5, 6 contre 4. Plus 2, moins 1. Youpi! Donc, elle a réussi sa discussion. Votre quête vous mènera à la mort, prédit le prêtre. Prouvez-moi que vous pouvez survivre à ce qui vient et je vous laisserai passer. Montrez-moi vos armes. Vous ouvrez les mains et révélez le premier d'équipement qui vous vient à l'esprit. Nash vous le fait tomber des mains. Ce n'est pas une arme. Montrez-moi la vraie. Vous réfléchissez pendant un moment. De quelle sorte d'arme le gardien peut-il bien parler? Quel arsenal pourrait vous aider à survivre dans un endroit pareil? Puis la réponse vous apparaît clairement. Vous montrez votre tempe du doigt et Nash acquiesce. Très bien. Ajoutez cette carte à la pile de victoire. Voilà. Et maintenant, ne sont pas en jeu, on avance. Attention à la route devant. Vous jugeant digne d'accéder au contrée du rêve, les prêtres s'écartent pour vous laisser passer et la porte s'ouvre devant vous. Avant que vous n'entriez, l'un des prêtres vous attrape par le poignet et vous donne un dernier avertissement. Votre voyage vous mènera peut-être au-delà des terres des dieux. L'œil du chaos est désormais sur vous. Suivez le sentier et vous serez en sécurité. Mais attention, il resserre son emprise. Ne vous écartez pas du chemin. Chaque indicateur perd tous ses indices. On n'en a pas. Ne vous écartez pas du chemin.
Mettant en jeu les 700 marches, le pied des marches et le chemin enchanté. Votre sommeil est de plus en plus profond. Jetez un pion crâne. Donc, acte 3B. Non. On place les 3 lieux qui sont là. 700 marches, pied des marches, chemin enchanté. 700 marches, pied des marches, chemin enchanté. La descente finale. Des escaliers descendent en spirale dans un abîme qui semble ne pas avoir de fin. Toujours, ne piochez pas de carte de rencontre lors de la phase du mythe. Et si chaque investigateur est dans le chemin enchanté, avancez immédiatement. Bon. Donc, Mandy a terminé. Tommy va jouer. Tommy va jouer. Bon, Tommy va se déplacer dans les 700 marches. Du sommeil profond. Nous sommes dans un lieu marche toujours. Quand vous tenez les 700 marches, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main au-delà de 3. Oh. Choisissez de fausser une carte de votre main. Aïe, 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 hein? Bon. Lieu à 2 pour enquêter à 3 pour 2. Enquêtons à 3 pour 2 parce que pour le pied des marches, on ne peut pas entrer dans le pied des marches à moins que tous les indices sur le 700 marches n'aient été découverts. C'est une longue descente, 700 marches. Enquêtons à 3 pour 2. Un cultiste, moins X, le nombre de lieux bois enchantés révélés. Donc toujours 0. Un indice pour Tommy. Quand il va quitter au-delà de 3. Bon, pour l'instant, il va défausser une carte comme ça. Choisissez de défausser une carte de votre main. On va attendre d'avoir la prochaine. Dernière action, enquêtons toujours à 3 pour 2. Plus 1. C'est merveilleux. Un indice. Bon. Ennemi, pas d'ennemi. Phase d'entretien. Alors, une détermination, ce qui peut être bien. Une preuve occulte. Pour Mandy, c'est dommage. Phase de mythe, on met 2 fatalités. Et toujours pas de 4 rencontres. Phase d'investigation. Évidemment, Mindy se déplace ici en 1. Mindy se déplace ici. Mindy, avant de se déplacer, on va jouer. On va être un cryptographe. Witten. Parce que là, faut pas qu'elle pioche de cartes, là. Hein? Donc, je pense pas qu'elle a besoin du masque. Peut-être jouer un cryptographe, ça va. 1, 2, 3. Donc, 1, elle se déplace. En 2, elle joue un cryptographe. C'est quoi? Une erreur pour chaque carte au-delà de 3. Donc, elle pourrait subir une erreur si elle se déplace maintenant. Ou elle joue son masque de la souris. Eh ouais. Une erreur. Je pense que ça se tente. Pas obligé d'être pendant son tour. Donc, Tommy peut défausser. Un deuxième poussé dans ses retranchements. En troisième action, Mandy se déplace ici. Elle a une carte
au-delà de 3, elle subit une horreur. Tommy l'essuie, n'a pas de carte au-delà de 3, ne subit pas d'horreur. Donc c'est Mandy qui rentre dans un lieu. Après être entré dans le pied des marches, vous avez au moins une carte de votre main. Test de volonté X, X le nombre de cartes de votre main. Test de volonté, donc 3 pour 4 pour Mandy. En cas d'échec, chaque carte dans votre main soit subir une horreur, soit défausser cette carte. Bon, Mandy va attribuer une preuve occulte. Elle est réduite sur base de la souris. Donc, c'est X le nombre de cartes de la main. Donc, c'est présentement un test à 4 pour 3. On est à plus 1. Moins 1, ça réussit. Et même chose pour Tommy. Il doit tester à 3 pour 3. Il ne veut pas subir d'horreur. Mettre une détermination. Ça devrait passer. C'était la troisième action de Mandy. En rapide, incline cryptographe, dépenser un secret. Enquêter, votre lieu gagne plus 1 de valeur occulte pour cette enquête. C'est un lieu à 4. Mandy est à 5 de base. On va attendre. On va attendre. On fera pas ça tout de suite. On fera pas ça tout de suite. Évidemment, on ne peut pas entrer dans le chemin enchanté à moins que tous les is sur le pied des marches aient été découverts. Alors, bon, Tommy peut peut-être se refaire une main. Il va piocher une carte. Il va repiocher une carte. Eh bien, ça va, hein? Et il va prendre une ressource. Alors, on va pas d'ennemis, entretien. Un autre preuve occulte. Aïe, aïe, aïe. Une phase de mythe, lieu marche de fatalité. Et à nous. Bon, Andy doit découvrir des indices. Je crois que le plus simple maintenant pour Mandy est de jouer. Un masque de la souris ou Witten? Witten pour 4. Donc, plus 1 avec un livre, c'est le cas. Elle va incliner le vieux grimoire, chercher une carte parmi 6 cette fois de son deck. Qu'avons-nous? Une révélation stupéfiante. Quand vous cherchez, soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret. Donc, 2 ressources. Je cherche une carte, la pioche. Donc, je peux quand même piocher une carte. Qu'est-ce qu'on prend? Un extatique. Un extatique. En rapide, cette fois, on y va avec l'extatique. Donc, une action Witten, une action chercher. J'ai dit c'est en rapide. Donc, le lieu gagne plus 1. Il est à 4. Je suis à 6 et un 7 contre 4. Je suis donc à plus 3.
Encore plus 1. Je peux mettre une charge ou un secret. Je vais rajouter un secret ici. Je prends un indice. En dernière action, je vais réenquêter cette fois nativement. Non, je vais mettre un masque de souris pour une ressource. Tommy. Tommy n'a rien à faire encore. Peut bien enquêter à 3 pour 3. Enquêter à 3 pour 3. Juste, juste de la force chez Tommy. 3 pour 3. Est-ce qu'on tente le coup? À 3 pour 3. 1, 2, 3. 4, 5. 5 chances de réussite. 5 sur 16, ça se tente. À 3 pour 3, tant qu'à piocher des cartes. Malgré que ça lui prendrait peut-être une arme. Piocher une carte. Bon, ça c'est pour faire tuer des soutiens. Pas besoin de ça maintenant. Repiochons une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est indiqué ici. J'ai vraiment aucun soutien. Bon, ben, enquêtons. Tant pis, 3 pour 3. Un crâne. La moitié du nombre de cartes dans votre main. Bon, ben, moins beaucoup, ça passe pas. Ennemi n'a pas. Entretien. Bon, petit lutte ensemble. Et une découverte fascinante. Place des indices sur le lieu pour chaque indice. Choisissez ajouter à votre main 2 des cartes consultées. Ah. Pour un indice, rajoute 2 cartes. D'accord. Phase de mythe dans un lieu marche, donc 2 fatalités. Ça va vite. Toujours pas de 4 rencontres. Bon, ben là, ça va être le temps de y aller avec en rapide. J'ai dit en rapide, pas d'action. Merci. Donc, le lieu est à 4. On connaît la chanson. Je suis à 6. Cette fois, je vais dépenser une souris pour être à 8 pour 4. Crâne, moins 2 pour Mandy. Ça passe. Elle prend l'indice. Donc, en première action, il n'y a plus d'indice. Elle se déplace dans le chemin enchanté. Si chaque indicateur est dans le chemin enchanté. Donc, elle le révèle. Connecte à chaque lieu bois enchanté. Plus 1 de valeur occulte pour chaque lieu bois enchanté non révélé en jeu. Pour 3 actions, vous faites ce qu'on vous dit de faire, mais vous avez le sentiment de passer à côté de quelque chose, puis c'est un indice. OK. C'était sa première action. Après que vous avez révélé un lieu, Uncanny Witness, cherchez un soutien livre ou relique. Après qu'un investigateur s'est déplacé, ben, il s'est déplacé, fait que lui, il le suit. Avancer tout de suite. Je sais pas les timings là, de Witten, protection rapprochée versus la descente finale, bref. Émerveillé. Atteignant le pied de l'escalier, vous vous retrouvez dans une étrange forêt de chênes. Le sol est couvert de nombreuses couches de feuilles mortes et vous entourez de champignons luminescents de toutes formes et de toutes tailles. Des racines noueuses sortent du sol et les arbres étouffent sur les plantes grimpantes invasives. Un chemin de terre sinueux mène plus profondément dans la forêt. Chaque investigateur perd tous ses indices. Ben, c'était Bandy qui en avait 2, c'était pas Toby, évidemment. Hein. Voilà pourquoi je devrais changer quand c'est le tour de chaque investigateur. Alors, je disais, votre sommeil de plus en plus profond ajoute un autre crâne. Un crâne. Troisième crâne. Retirez de la partie chaque lieu marche. Prenez au hasard 6 des lieux bois enchantés mis de côté, mettez-les en jeu. Retirez les autres exemplaires de la partie. Donc, c'est le petit acte 3B ici. Ça, j'en veux pas. Retirer de la partie chaque lieu marche. Voilà. Puis,
j'aime pas ça. Pas besoin de ça. Prenez au hasard 6 de lieux bois enchantés mis de côté. Rangé. Ok, c'était rangé. Puis placé au hasard. Voilà. Bon. Ok. Fait que ça, c'est dans le milieu. On va remonter tout ça. Mélangez toutes les cartes scénario restantes mises de côté, à l'exception du travail 2 chez les Renault Canteur pour former le deck rencontre. Maintenant, les investigateurs piochent normalement des cartes de rencontre lors de la phase de mythe. Donc, à l'exception, ça c'est bon. Ok, excellent. C'était sa première action de déplacement. Maintenant, après qu'elle a révélé un jeu, elle peut incliner Witten, chercher un livre ou une relique parmi 6 du dessus de son deck. Elle va activer sa capacité, limite d'une fois par round. Donc, livre relique parmi 9. Livre ou relique. Rien du tout. Je sais même pas si elle a d'autres livres ou reliques. Et il n'y a pas rien activé lors d'une recherche. Dommage. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester sur le chemin. Forcé. Après qu'un indicateur est entré pour la première fois dans un bois enchanté, indiquant que les rêveurs se sont écartés du chemin. Puis, ce l'indicateur sur le chemin enchanté a le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ça prend 10 indices. Si on veut rester ici, il faut faire 10 fois la triple action qui est là. Excusez, j'ai vraiment l'impression que le son est un peu fort. Bon, donc c'est cela. Juste ajuster un peu le son. Voilà. Donc, 10 fois ça pour mettre 10 indices ici, puis après ça, les récupérer. On n'est pas dans un lieu de marche, donc ça tombe une fatalité maintenant. Et on veut du XP, donc on va aller évidemment explorer ces fameux bois enchantés. J'aurais dû garder sa réaction pour rentrer dans un deuxième lieu. Bref, tant pis. Reconstruire une de ces offrandes après que vous avez révélé un lieu. Donc, une offrande de reconstituer aussi parce que je suis rentré dans ce lieu. Bon, ben, en deuxième action, elle n'a plus d'indice. Elle va aller prendre une chance ici. Alors, le grand cercle de pierre, évidemment, après que ce lieu a été révélé, généré dans ce lieu, le travailleur Gug mis de côté. Bon. À l'aide! Tommy, viens m'aider? 3 dégâts, une horreur, hein? Ouch. 5 en combat. Tommy a 4. Tommy a pas d'arme. Peut se booster, quand même. Ok. Bon, elle pourrait tenter d'y échapper en dernière action. Elle revient en se tapant une attaque d'opportunité, mais c'est pas bien. Elle va tenter un test d'évasion. Test d'évasion à 4 pour 2. J'ai plus 2, on y croit. Ah non! Après une belle série de 0 plus 1 moins 1, c'est un échec au tour. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, comment faire? Comment faire?
Bon. Évidemment, il va aller l'engager hein, pour ne pas taper à travers Mandy. On ne peut pas le tuer en 2 attaques. Ça ferait 4 dégâts seulement. C'est dommage. Première action, on y va. Il avait déjà incliné sa protection rapprochée. Deuxième action, on va le taper avec un coup vicieux maîtrise. Donc, 4, 5, 6, 7. On s'entend que ça, c'est 3 icônes. On va l'engager en deuxième action, puis le taper en troisième action. 4, 5, 6, 7. Tant pis. 9. J'ai une maîtrise d'un coup vicieux. Donc 9 pour 5 pour 2 dégâts. 7 fois 1, 0. 2 dégâts. Je pioche avec la maîtrise. J'ai le coup vicieux supplémentaire. Un beau petit Remington. Modèle 1858. Bon. Phase des ennemis. 3 dégâts, une horreur. 1, 2, 3, une horreur. C'est vrai que j'avais le masque du loup. C'est vrai que j'avais le masque du loup. Entretien. Bon, non provoqué. Dommage, 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 dommage. Alors, phase de mythe, cette fois, une fatalité et 4 rencontres pour la première fois. Alors, c'est un péril caché, mais je la montre parce que je suis tout seul avec vous. Vous ne pouvez pas jouer de cartes ou attribuer à un test de compétence des cartes avec un nombre impair de mots. On ne peut pas jouer ou attribuer des cartes compétences. Non, attribuer à un test de compétence des cartes avec un nombre impair de mots. On verra ce que ça donne. Faire attention. Alors, Personne des Bois, c'est un renfort. Évidemment, c'est ici, après initial, pour la première fois, indiquant du carnet de campagne, les revers se sont écartés du chemin. Je vais juste aller noter ça. Je vais utiliser l'application. Modifier le carnet de campagne, les revers se sont écartés du chemin. Voilà. Quand j'aurai terminé le scénario, fini l'enregistrement, tout ça, je vais remplir mon carnet de campagne ici. Puis, je vais pouvoir vous le montrer là, au début du prochain scénario, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, chaque escateur dans un lieu bois enchanté. Nous sommes tous les deux dans un bois enchanté. Effectue un test de volonté à 3. Chaque escateur qui échoue perd une action et subit une horreur. Ouch! Donc, comme c'est elle qui l'a pioché, elle va commencer. Test de volonté à 3. Elle a 3. Est-ce que Tommy peut l'aider? Tommy, peux-tu m'aider? Oui, mais moi aussi j'ai le test à faire. Hein? Tommy ne peut pas se permettre de perdre une action. Mandy, oui. Mandy va tester à 3 pour 3. Moins 2. Donc, par une action, une horreur. Par une action et une horreur. Une horreur, ouais, sur elle. Tommy fait le test, évidemment, avec une détermination qui a 3 icônes libres parce que la somme est d'au moins 10. 14, il a 4, donc il reste 10. Restant.
Ce qui veut dire qu'il est à 6 pour 3. 6 pour 3, ça devrait passer. Ben, ça passe très bien. Plus 2, vous avez le droit de déplacer jusqu'à 2 dégâts et ou horreurs de Tommy Obdin vers un soutien que vous contrôlez. Ben, dommage, mais non. Mais le test est réussi. Voilà. Alors, on ne peut pas jouer ou attribuer des cartes avec un nombre impair de mots. Dans le genre maîtrise, heureusement, coup vicieux, c'est pair. Bon. On va essayer de se débarrasser de lui. Première action, coup vicieux, masse du loup, 4, 6, 7, 7. C'est pas beaucoup. 4, 5, 6, 7. Aïe aïe aïe, caramba, hein? Mandy va lui attribuer une preuve occulte. 8 pour 5. C'est un moins 3. C'était calculé. Ça réussit. 2 dégâts. Deuxième action. Action désespérée. Est-ce qu'elle peut le jouer? Vous gagnez plus X et infligez plus un dégât. X le nombre coût total imprimé de soutien. Ouais, j'aurais peut-être dû faire ça en mettant mon coup vicieux, ça l'aurait tué d'un coup. Bref, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je l'attribue. 4, 5, 6, 7, 8 avec la masse du loup. Plus 1 dégât. Travail à Gug. Puis de victoire. Dernière action. Prendra pas de chance. On va mettre un Remington. Pour 3 ressources. Mandy. Un petit lieu à 1. 2 indices. En rapide, on va incliner, enquêter en dépensant un secret. Je suis donc à 6 pour 2, parce que le lieu gagne plus 1. Je tape plus 4, moins 1 indice. C'est en rapide. En première action, deuxième, je vais... Oui, peut-être chercher une carte. Chercher une carte parmi 6. Qu'avons-nous ici? Qu'est-ce qu'on prend? Prendre une déduction. Et enquêtons à l'arrière-action à 6 pour 1. Bon, 5 des anciens, c'est parfait. Ça fait quoi? Plus 0, chercher une carte dans les 3 gars de votre deck, soit vous la piochez, soit vous les trouvez à cette test si possible. Soit je la pioche, soit je l'attribue. Cherche une carte parmi 3. On va la piocher. Et prends l'indice. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Phase de mythe. 10 sur 19. Ça prend 10 indices en tout. La déduction du rêveur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de cette cochonnerie? En rapide, défausser une carte joueur avec un nombre pair de mots dans son titre. Ok.
Malédiction du rêveur, tes volontés à 5. En cas d'échec, c'est un dégât pour chaque point manquant jusqu'à un maximum de 3. Oh, ça peut faire mal. Les cartes, toutes les icônes comptent. L'écran en double. Bon, donc c'est pas compliqué. Chaque icône de volonté compte pour 2. Donc 4 est à 7 pour 5. Ouch! Il est à plus 2. Je suis à moins 2. Un dégât pour chaque point manquant jusqu'à un maximum de 3 dégâts. Fait que ça fait 2 dégâts, ça. Aïe! Le moins 4 qui fait mal. Après, encore une fois, mauvaise séquence. Une belle séquence plutôt, un mauvais chiffre au mauvais moment. Éclipse, à côté de intrigue, quand vous initiez une enquête, devez soit subir une erreur, soit plus 2 de valeur culte. Et ça défausse à la fin du round. Je vais le laisser ici. C'est à nous. Je vais peut-être baisser un peu le volume de la musique. C'est fort soudainement. Je sais pas ce que ça donne dans l'enregistrement. Bon. Ok. De toute façon, Mandy a plus d'affaires là. Est-ce qu'elle joue quelque chose? Pas besoin de jouer ça tout de suite. Piocher des cartes. On va se déplacer 2 fois. Première fois ici. Tommy va la suivre. Deuxième fois ici. Ah, ça tombe bien. Ces deux-là sont connexes. Table de pierre. Tant que vous enquêtez, il gagne plus 1 de recul pour chaque carte dans votre main. Ouch. OK. Fait que plus 1 pour chaque carte dans votre main. Puis, soit une horreur, soit un plus 2. Bon. Est-ce que c'est le temps de sortir? Lire les signes. Ça veut dire un test à 9. D'ailleurs, je viens de révéler un nouveau lieu. On va recharger le souris, déjà chargé. On va incliner Witten. Et on va activer la capacité de Mandy pour chercher un livre ou une relique parmi 9. Livre ou relique parmi 9. Ou des effets de recherche. Comme ça ici. Un secret sur un soutien que je contrôle. Donc, pas de livre de relique. Dommage. Donc, je disais que si on enquête avec lire les signes, j'ajoute ma volonté. Je suis donc à 9. Je serai à 11. J'ai 4 cartes en main. Plus 1 pour chaque carte en main. Fait que le lieu serait à 6. 8 avec ça si on prend pas d'horreur. Pour attribuer une découverte. Je pense pas qu'elle a vraiment besoin de chercher dans son deck vraiment d'autres cartes. Là. Elle a le vieux grimoire. Donc, enquêtons pour 2 ressources. Avec lire les signes. 4 cartes en main. Le lieu est à 6. On va prendre une horreur sur Witten pour garder le lieu à 6. Elle est donc à 9. 11 avec un masque de souris. 11 pour 6, je suis à plus 5. C'est merveilleux. Chercher une carte parmi 3 cartes. Sort souvent. Quand j'en ai pas de besoin. Attention. Non. Ça, je l'attribue, soit que je la pioche. Je vais piocher un raccourci. C'est bien ça que ça dit, hein? Soit vous la piochez, soit vous l'attribuez. Bon, parfait. Et lire les signes, c'est réussi. J'ignorais tout effet au mot-clé qui devrait se déclencher. Ah! C'est vrai. Attendez.
Vous pouvez ignorer tout effet ou mot-clé de votre lieu qui devrait se déclencher lors de cette enquête. Donc, on ignore le fait que le lieu gagne +1 pour chaque carte en main. Ça veut dire que j'étais pas obligé de prendre ma souris. Ça n'aurait rien changé parce que j'aurais révélé un lieu plus tard. Mais bref, j'enquêtais à 9 contre 2. Avec ça, tout simplement, je pouvais prendre le +2 ici pour être à 9 contre 4 et pas prendre d'erreur. Bon, désolé pour ce petit rollback. On oublie souvent cet effet. Et 2 indices. J'ai le goût d'utiliser mon raccourci pour revenir au milieu. Tommy, pendant ce temps, Tommy, vu qu'il y a du temps, défausser une carte avec un mot pair de mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malgré que ça, j'ai le goût de le jouer. 2 ici. Bon, ben, on va défausser lutter ensemble. Comme ça, je peux défausser Pandemonium. Pandémonium. Première action. Deuxième action. Pour 4 ressources. On va mettre un aventurier. On va incliner l'aventurier, dépenser une provision, rajouter une munition. En dernière action, piocher une carte. Un beau petit manteau, c'est merveilleux, les petits manteaux, c'est bon. Ennemi, il n'y en a pas. Phase d'entretien. Fin du round, ça c'est défaussé. Puis de carte qui traîne en bas. Phase limite. 11, 4 rencontres. Somniphobie. Encore un test de volonté à 5. En cas d'échec, pour chaque point manquant. Test de volonté. Je vais attribuer dégourdi. Parce que lorsque vous comptez les icônes, attribuez les icônes comptent comme les icônes correspondantes. Donc, je gagne +3. 6 pour 5. Mandy peut m'aider. Lorsque vous comptez les icônes attribuées à ce test, les icônes comptent comme des icônes. Fait que c'est pas nécessairement moi. Alors, quand vous avez 4 cartes en main... Donc ça, c'est 3 icônes. 6 pour 5. 3 horreurs. Ça peut faire mal. 6 pour 5. Ça, c'est beaucoup d'icônes. Beaucoup trop d'icônes. On va attribuer 2 autres icônes. Donc, 8 pour 5. Plus 1. OK. Bon, avec dégourdi, on peut chercher une survivante de la pile de défausse. Une action désespérée, peut-être. Pousser dans ce retranchement. Non, une action désespérée. Et Mandy, un phénomène prismatique dans la zone de menace. Première fois, l'une des actions suivantes à chaque round. Piocher, ressources ou jouer. Ça coûte une action de plus. Ça prend caractéristique dans un lieu où le lieu de cours des indices défaussés. OK. Ça sera pas ici. Ah ben oui, c'est un lieu à 2, mais +1 pour chaque lieu bois enchanté non révélé. +4. Alors, à nous. Bon. Donc, Mandy va commencer. Elle avait pas pris un raccourci, elle a déjà joué. Alors, pas besoin de mettre ça tout de suite. Elle va se déplacer en première action. Ici. Piocher, ressources ou jouer. OK. Elle révèle un nouveau lieu. Cherchons livre relique parmi 9.
Livre ou relique parmi 9. Fuck all. Rien du tout. C'était sa première action. En tant que communautaire, pour quitter ce lieu, vous devez choisir une carte de votre main pour chaque indice sur ce lieu. 2 points de victoire ici. Quand même. Ah oui, là, il y en a 2. Un ici. Donc, c'était bien 2 ici. Un ici. 2 ici. Pour quitter. Est-ce que Tommy va la rejoindre? Non. Tommy ne va pas la rejoindre. En rapide, mettre un lieu à 5, ça se fait en rapide en dépensant un secret. Attribuer une carte, c'est piocher, ressources ou jouer. Donc, c'est pas jouer, c'est attribuer. Elle enquête donc à 7, 9. 9 contre 5, je suis à plus 4. 0. 2 indices. Et un déplacé. Rapide. En 2, elle revient. Puis en 3, est-ce qu'elle se redéplace? Fait chercher Tommy, peut-être dans son deck. Oh non, on va aller vite. On va se redéplacer. En 3, ici. Révélons un lieu. Ajoutons une souris. Qu'est-ce que ça dit ici? Victoire 2 aussi. Après avoir révélé ce lieu, si vous ne quittez pas ce lieu avant la fin du round, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Ah merde! Elle ne peut pas quitter ce lieu avant la fin du round, donc ça va ajouter une fatalité sur l'intrigue en cours. Dommage. Bon. Tommy va la suivre avec protection rapprochée. Ça ne change rien. Donc, Tommy en rapide incline l'aventurier. Que c'est ça? Dépense une provision, ajoute une munition. Dépense une provision inclinée, procède une provision de munition sur un soutien. Munition. Première action, un manteau de cuir pour 0. Deuxième action, j'ai une carte. Ça, c'est quoi? Troisième action, je vais repiocher une carte. Eric, ça sent la faiblesse, là. Prendra pas de chance, prendre une ressource. Ennemi n'a pas entretien. Un autre discours motivant. Entretien ici. Une belle déduction. Phase de mythe. 13 sur 19. On devrait avoir le temps. On devrait avoir le temps. Profond sommeil. Taille de main réduite de 3. Vérifiez à chaque fois que vous piochez au moins une carte. Taille de main réduite de 3. Le reporter est en bain de temps. Oh, un zoo discret. Génération. Engagé avec l'indicateur de votre lieu avec l'agilité la plus faible. C'est Tommy. Il y a 2 d'agilité. Et une nuée 1. C'est celui qui pioche, je crois, pour le nuée. Pour l'agilité la plus faible, évidemment. Il n'est pas très dur à battre. Pourquoi j'ai dit alerte, nuée 1. 1 en combat. Une carte nuée. Ok.
OK. Bon. Donc, reconstruire une offrande après que vous avez engagé un ennemi. Donc, ennemi engagé. Alors, Mandy va commencer, parce que Mandy va gérer les indices. Donc, c'est un lieu à 4. On peut découvrir 2 indices d'un coup avec une déduction. Attends, vous avez 4 cartes en main. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Peut pas jouer. Peut pas jouer. Peut pas jouer. Ok. Je vais incliner. Je vais chercher une carte parmi 3. Ça va être 2 cartes parmi 3. Hmm. Donc, je pioche les écrits et l'étrange solution. Et les écrits cryptiques. Après avoir pioché les écrits lors de votre tour, jouez-les. Donc, on peut les jouer et gagner 2 ressources. Ça, c'était la première action. Deuxième action, non, même pas. En rapide, cryptographe. Le lieu gagne plus 1 de valeur occulte. Le lieu tombe à 5. Je suis à 6 de base. 7 avec la déduction. 9. Je suis 9 contre 5, je suis à plus 4. Moins 1. Prends 2 indices. Euh, la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, c'est pas une action, ce qui n'est pas en caractère gras. C'est une réaction. Donc pour moi, ça compte pas. Vous me direz, encore une fois, si vous pensez que j'aurais dû dépenser une action supplémentaire pour les jouer, parce que c'est écrit, la première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, donc ce n'est pas une action de jouer, c'est une réaction, donc je ne dépense pas. Donc, 2 indices. Première action, le grimoire. En rapide, j'ai incliné ça. En deuxième action, je vais me déplacer au milieu. Évidemment, Tommy me suit. Tommy me suit avec une protection rapprochée. C'est une réaction, donc c'est pas une action, pas d'attaque d'opportunité. Et ici, c'est un lieu à 2 plus 1 pour chaque. Donc, ça serait un lieu à 4. Question d'enlever ça. Je ne peux pas jouer l'étanche solution. En dernière action. Bon, enquêtons. Enquêtons. 6 pour 4. Moins 1, ça passe. Après enquêter aussi dans un lieu, au lieu de découvrir des indices de fausser phénomènes prismatiques. Voilà, ça sera plus embêtant. J'ai goût de jouer l'étanche solution, même si je ne sais pas si ça sera vraiment nécessaire. Je voulais avoir la carte je me souviens plus laquelle, là. Bref, à voir. Donc, c'est à Tommy. Il y a juste sa carte réduite. Sa main réduite. Première action. Bon, en rapide, on va dépenser une ça ici. Première action. Dépenser une munition, combattre, gagner plus 1. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Je suis à 4, 5 contre 1. 5 contre 1. Moins 2. La moitié du nombre de cartes de votre main. Donc, ça passe. Je fais 2 dégâts. Un à la nuée. Un à lui, qui meurt. Ça retourne en dessous du deck. Il est en dessous du deck. Voilà. C'était sa première action. Mandy, as-tu un allié à jouer par hasard? Eh non, pas d'allié à jouer. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
En deuxième action, on va jouer au bon moment, au mauvais endroit. En tant que coup supplémentaire, dépenser une action. Qu'est-ce que ça dit? Déplacer jusqu'à 5 dégâts et ou horreurs de votre investigateur vers des soutiens contrôlés par des investigateurs dans votre lieu. Quand un soutien ou contrôlé est vaincu, gagnez X ressources, c'est le nombre total de dégâts d'horreur mélangés sur ce soutien. Pour chaque soutien vaincu, piochez une carte. Retirez de la partie. OK. Déplacer jusqu'à 5 dégâts horreurs. Donc, je dépense 2 dégâts. Je déplace 2 dégâts. Je déplace une horreur. Ici. Voilà. Donc, aventurier vaincu, manteau de cuir vaincu. Quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X c'est le nombre total de dégâts et d'horreur sur ce soutien et le soutien dans votre deck. Donc, 1, 2, ça fait 5. Je gagne 5 ressources. Je remélange l'aventurier et le manteau de cuir dans mon deck. Pour chaque soutien vaincu, par cet effet, piocher une carte. J'aurais peut-être dû piocher mes cartes avant. Quand il est vaincu, je le mélange. Bon. Je sais pas trop question timing, là. Je fais une petite pause pour la vidéo, puis j'écris ça dans le point de règle du Discord, puis je reviens tout de suite. Alors, donc, j'ai posé la question. On va voir ce que ça dit. Donc, pour moi, c'est au moment où ils sont vaincus, arrive tout de suite avant. Donc, je repioche 2 cartes. Parfait. Et c'était les 3 actions. Ennemi, entretien. Ah ouais, trop de cartes. Bon, on va défausser un discours motivant, tiens. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, la limite de cartes. C'était bien ça, défausser une carte. Défausser une carte. Et certification des règles. Bon, ça c'est bien. C'est bien, mais quand tu as ça en début de partie. Alors, phase limite 14 sur 19. Peut-être se débarrasser de ça si on peut. Oh, ouch, la fois de la crypte. Dommage. Dommage, la fois de la crypte. Est-ce que Mendy peut aider Tommy en volonté? Oui. Fait que voilà. 3 de base. 4, 5, 6. 6 pour 4. Je peux pas faire mieux. Je suis à plus 2. On y croit. Ouch, tablette. Moins 2. Ça passe. Phew. Merci Mandy pour le plus 2. La même chose. Même chose. Donc, elle, pas grave. 3 pour 4. Moins 1. C'est n'importe quoi. Plus 0. Chercher une carte parmi 3. Soit je la pièce, soit je l'attribue. Donc, on va chercher une carte parmi 6. Bon, on va attribuer un Eureka. Il n'y a pas de recherche. Donc, en attribuant un Eureka, ça fait 4 contre 4, parce que je l'attribue au test. Donc, le test est réussi. Elle va pouvoir rechercher une carte parmi 3, la piocher, mélanger son deck. Je vais y aller comme ça. Ha ha ha! Croquet absurde. Évidemment, dans les mains de Mandy, et ce test est réussi. Phase d'investigation. Allez, cherchons des indices, vider des dieux. Mandy se déplace ici, va révéler un nouveau lieu, donc recharger, incliner Witten, livre ou relique parmi 6.
Encore condamné. Oh. Quand vous cherchez dans votre deck et que cette carte se trouve, ben, les cartes consultées, défaussez-la, annulez la recherche et tous ses effets, puis piochez la case dessus d'accent compte. Donc, j'annule tous les effets de la recherche. Annuler la recherche et tous ses effets. Donc, de toute façon, j'ai rien trouvé. C'était 1 parmi 6, c'est bien ça. Défaussez-la, annuler la recherche, tous les effets, mélanger le deck consulté, piocher la case dessus ce deck rencontre. Ça, c'était un déplacement pour révéler ce dieu qui va avoir 2 points de victoire au besoin. Ah ouais, c'est connexe, ça. Bon, c'est bien. 4 rencontres avec la découverte choquante. Qu'est-ce que c'est? Perdu dans les bois, c'est un renfort. Chaque cascade dans un bois enchanté effectue un test de volonté à 3. Et dans un bois enchanté, Tommy, pas encore. Je suis encore dans la fenêtre de réaction. Perd une action, subit une horreur. Mandy, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'aura pas le temps de jouer ça. Ça, peut-être. Étanche solution, non. 4 cartes au moins en main. Bon, fait qu'elle va attribuer ces 2 cartes-là. Donc, je suis à 3, 4 et 5. 5 contre 3. Les chances sont bonnes. 0. C'est merveilleux. C'est réussi. C'était sa première action. Est-ce que Tommy se déplace maintenant? Ça vaut-tu la peine? Tommy peut bien rester là. Juste s'il y a un indice dans votre lieu, piochez 3 cartes. En 2, il y a un indice dans le lieu pour 2 ressources. 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a pioché? Excellent. Est-ce qu'elle joue le nécessaire en empreinte? Il reste 2 lieux à vider. Une action. Ouais, les déductions sont passées. Dernière action, on va jouer le nécessaire empreinte digitale pour 4 ressources. Et on est prêt pour vider les lieux rapidement. Tommy, 1-2. On se débarrasse de profond sommeil. Retrouve sa main. En 3, rejoue l'aventurier pour 4. On va incliner l'aventurier, rajouter une provision. On peut quasiment mettre un deuxième Remington, mais bon. Ennemi, il n'y en a pas. Entretien. Ah, Becky! 15 sur 19. Oh, un Zoug imperceptible. Génération de n'importe quel lieu connexe. Chasseur et nuée 2. On va le mettre ici. Nuée 2. Quand le Zoug imperceptible est vaincu, un élu tous les dégâts en excès et déplacer chacune de ses cartes hautes nuées restantes vers un lieu connexe incliné. Ah, ok. Fait qu'on tape un par un. Ok. Ça, c'était la 4 rencontres à Tommy. Et pour Mandy, maintenant, un brouillard couvrant. Bon. Ça met un petit lieu à 5 de valeur occulte. Ça devrait pas être embêtant pour Mandy, qui va d'ailleurs commencer. Incliner nécessaire. Enquêter. Plus 1 pour l'enquête. Dépenser une provision. Donc, 7
parce que j'ai toujours un livre ici. 7 contre 5. Prendra pas de chance. Mettre une perception. Première enquête. 9 contre 5. Plus 1. Pioche une carte. Prends 2 indices. Après qu'un indicateur ait couvert le dernier indice. Après avoir enquêté avec succès. Bon, je pense que ça arrive avant. Fait que ça part. 2 indices parce que un indice supplémentaire. J'ai élucidé l'affaire pour gagner 3 ressources. Je pense que le forcé ici s'applique tout de suite à l'enquête avec succès en TC6, vu que la résolution est en TC7, je crois. 2 indices. En deuxième action, elle revient. En troisième action, elle va aller dans les bois enchantés. Se faire engager par ce beau monde. Révèle un lieu. On va chercher une carte livre relique. Tiens, parmi 9. Ah! Un livre. Et qu'est-ce qu'on a ici? C'est dans celui quand votre tour débute. Révèle un pion. Subissez un... Ok. Il y a aussi 2 points de victoire potentiels ici. Bon. Lieu connexe, je pense pas me promener, malgré que je pourrais, là. Évidemment, Tommy la suit avec la protection rapprochée. Bon, si ça, on met ça là. Ça, on met ça là. Oh! Ça, on met ça là. Ça, on met ça là. Voilà. Comme ça va. Alors, c'était ces 3 actions. Donc, Tommy. 2 en combat. Quand le Zoug est vaincu, annulez tous les dégâts en excès, déplacez chacune de ses cartes hautes de nuit restantes vers un lieu connexe incliné. OK. Bon. Il va taper main nue en 1. On va avec l'aventurier. Mettre une balle. Finir le scénario avec le Remington. Je pense pas que je vais mettre Becky en jeu. Attaque à main nue. Donc 4, 6. 6 contre 2. C'est un -2. Ça passe. Donc 1 dégât. En dessous. Bon. On les déplace ici. Incliné. Juste un point de vie, hein? Ouais. Ça, c'est en 1. Et pioche une carte. Bon. Elle pourra toujours son invocation occulte. Ici.
En 2, il va aller là. En 3, il va retaper. À 4. 6. Ah, j'ai bien fait. 6.4, ça fait. Donc, ça. En dessous. En dessous. Pourquoi il y a de la misère à y aller en dessous? En dessous. Et il n'est pas distant, donc je pouvais le retaper. Il était juste incliné. Et il va aller cette fois ici. C'était ces 3 actions. Ennemi. Est incliné. Il fait rien. Entretien. J'ai été chanceux, j'ai pas pioché trop de faiblesse à la date. 1 sur 4, puis les decks sont quand même passés. Quand même spécial que Tommy il reste 8 cartes. Phase de mythe à 16 sur 19. Ça achève, les amis. Ça achève. Somniphobie. 3 horreurs. On va attribuer un rempart de champ parce que j'en ai rien à cirer. Puis un Remington. Donc je gagne 1, 2, 3. Parce que toutes les autres icônes comptent et les volontés comptent pour 2. Donc 2, 3. Je suis à 6 pour 5. Moins 1. Ça passe. Quand même. Quand même. Pas si pire. Hein? De la chance un peu. Un zouk furtif. Génération engagée avec l'indicateur de votre lieu avec la force la plus faible. Riposte nuée 1. Nuée 1. Yep, yep. Bon. Ok. Alors. 2 points de vie. 2 points de vie. Une petite invocation occulte, ça ferait. Mais Tommy n'a pas d'autre chose à faire. Fait que Tommy va commencer. 1 va venir. 2 va l'engager. En l'engageant, il gagne ça. En 3, tire une balle. Je suis à 4, 5, 5, 7. On va attribuer Becky. 7 pour 3, plus 1. C'est n'importe quoi. Donc, 2 dégâts. 1 à la nuée. 1 au zoug furtif. Il décède. Mandy retrouve sa carte. Et Mandy va enquêter à 7. Il est rendu là. Si vous êtes dans ceux qui ont autour de but, révélez un pion au hasard. Plus 1. Bon. Donc, 7 et 2, 9. 9 pour 5. Moins 1. C'est beau, hein? Prends 2 indices. 2 points de victoire. Et ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, on va aller au milieu. Tommy le suit. Et sa dernière action, vu qu'elle se fait engager par le Zoug. Marie qu'on pourrait dépenser. Ouais, je pense pas. Tommy n'a pas récolté d'indices. On pourrait dépenser des indices puis avancer, mais on va se faire un plaisir de jouer. Une invocation occulte juste avant pour 2 ressources.
En tant qu'observateur, les défaussés jusqu'à 2 cartes de votre main, cette attaque utilise l'intelligence au lieu de plus 1 et plus 1 dégât. Pour chaque carte défaussée, il reste juste un point de vie. Elle attaque déjà 6 pour 2. On va défausser 0,4. On termine ça avec un moins 4. J'étais à 6 pour 2. Donc ça fait 1 dégât. Il est vaincu. Au 12e tour, 16 fatalités sur 19 pour dépenser les 10 indices et mettre fin au scénario. Voilà, nouveau visiteur. Alors que vous approchez 1h35, c'est quand même pas super. Donc, excusez. Alors que vous approchez de la lisière du bois, de plus en plus de ces espèces de rongeurs sortent de leur terrier ou du trou dans les arbres. La forêt semble soudain vivante. Les créatures vous encerclent et vous parlent dans une langue qu'étrangement vous comprenez. Ils sont avec les chats. De nouveaux rêveurs. Non, ils ont suivi le chat noir. Mais le chat noir n'est pas là. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Certains d'entre eux commencent à grogner en se rapprochant. C'est à cet instant précis que vous entendez une voix humaine s'élever. Que signifie tout ceci? C'est celle d'un jeune homme blond, au visage impassible, suivi d'une meute de chats en colère et précédé d'un vieux félin balafré qui ouvre la marche. Vous réalisez que l'homme ne s'adresse pas à vous, mais aux créatures qui vous entourent et qui reculent face à cette réprimande. À votre grande surprise, le chat balafré prend la parole. Votre offrande est en retard. Les investigateurs doivent décider. Reculer et observer cette scène surréaliste ou interrompre le chat balafré et prendre les choses en main. Bon, je ne sais pas de quelle façon j'ai le goût de jouer ça, mais, est-ce qu'on observe cette scène où le chat parle et évidemment le jeune homme qu'on croit être Randolph, d'après moi, où je prends les choses en main. Que signifie tout ceci? Votre offrande est en retard. Ce qui parle de nous. Toujours un peu de misère à comprendre cette réalité. Bon. Alors, je vais décider de faire pause, aller voir ce que mon camarade a fait lors de sa première campagne pour prendre le contraire, par pur plaisir. Alors, ce sera un bref instant. Je vous reviens tout de suite. Alors, notre ami Hydride, lors de sa première campagne, avait décidé de reculer et d'observer cette scène surréaliste. Alors, moi, je vais interrompre le chat balafré et je vais prendre les choses en main. Parce que Tommy et Mandy ne se laisseront pas faire dans ce côté endormi. Alors, ce sera la conclusion 2. Probablement pas le meilleur choix, mais voici ce qui se passe à la conclusion 2. Je vais vous le lire et donc vous pouvez avancer rapidement si vous décidez d'aller vers la conclusion de ce scénario de mon côté. Alors, laissez-moi rentrer dans l'application pour la conclusion 2. C'est ici. Évidemment, conclusion 2. Nous sommes vivants. Vous levez une main à l'attention des nouveaux venus, pensant pouvoir désamorcer vous-même la situation. Si vous aviez su dès le départ que cette espèce de rongeur était intelligent, vous auriez essayé de communiquer avec eux bien plus tôt. Les informer que vous n'êtes que des voyageurs dans cette ère lointaine et que vous souhaitez juste traverser en paix. Les créatures se parlent par couinement. Par le moment, ils sont gentils. Ils ne sont pas avec le chat noir, finalement. Convoquez le conseil des sages. Après un court moment, d'autres créatures apparaissent, plus menues et couvertes d'une fourrure grise. La plus vieille jette un coup d'œil derrière vous et déclare que ses semblables vous aideront si vous faites partir les chats. Vous mettez votre incrédulité du côté et demandez poliment au félin de revenir une autre fois.
Très bien, répond le chevalerie. Mais ça n'est pas fini avec nous. Ils se retirent jusqu'à l'entrée de la forêt, et leurs compagnons humains restent en arrière avec vous. Une fois les chats hors de vue, l'un des anciens vous offre une outre remplie de ce qui semble être de la sève d'arbre fermenté que vous avez accepté poliment. C'est du vin de l'arbre lune, explique l'homme derrière vous. Les Zougs ne donnent pas de tels cadeaux à la légère. Ce sont des créatures curieuses, mais non dénuées de sagesse. Maintenant que vous pouvez parler directement avec leurs anciens, essayez de leur poser des questions. Ils en savent plus sur ce qui se passe dans ce pays que vous ne pouvez imaginer. Vous leur décrivez l'auteur, Virgile Grey, et leur demandez s'ils ont vu un homme correspondant à sa description traverser ces bois. Vous ajoutez qu'il a dû parcourir ce chemin une nombreuse fois. Un silence s'abat sur les Zougs et plusieurs d'entre eux se réfugient immédiatement sous le couvert de la végétation. Nous avons rencontré cet humain, répond l'un des anciens dans un murmure à peine audible. Il vient souvent par ici. Il est gentil, mais imprudent. Prenez la route d'Ultar. Vous pourrez le rencontrer. Puis, il ajoute dans un grognement, mais faites attention aux chats qui le suivent. Tous les chats sont des menteurs, mais le noir l'est encore plus. Vous remerciez l'ancien Zoug pour ses conseils et prenez congé, guidé par l'homme blond et ses escortes félines. Les félins vous regardent avec méfiance suite à votre discussion avec les Zougs. L'homme brise l'atmosphère tendue. Si vous allez à Ultar pour retrouver votre ami, laissez-moi vous guider. Ultar est un endroit relativement sûr. Là-bas, vous pourrez vous remettre de votre voyage. Des Zougs, des chats qui parlent, tout ceci ne peut être qu'une création de votre imagination. Vous décelez une couche de vérité derrière toutes ces absurdités. Pour le meilleur ou pour le pire, le Conseil des Zougs a confirmé la réalité de votre situation. Les contrées du rêve sont réelles et Virgile Grey est ici. Dans le carnet de campagne, notez que les investigateurs ont parlementé avec les Zougs. N'importe quel investigateur le doit d'ajouter Randolph Carter à son deck. Cette carte ne compte pas dans le die du deck. Alors, Randolph, plus un force, plus un d'agilité, eh bien, ce sera évidemment pour Tommy. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 XP. Parfait. Donc, scénario qui s'est relativement très, très bien passé. Un ou deux vraiment mauvais tests avec le deck rencontre, avec le Chaos Bag plutôt, mais majoritairement du temps, ça a vraiment bien été. Travailleur Goog n'a pas donné trop de misère, là. Une chance que j'avais des coups vicieux, parce que sinon, à un dégât de la shot, ça aurait été pénible. Pas trop servi de mon flingue, peu de zoug. Mandy a été vraiment très rapide et efficace pour récupérer les indices, deux par deux avec les déductions, le nécessaire empreinte. Juste un peu dommage que ces preuves occultes n'ont pas du tout servi à récupérer les indices, mais avec les icônes libres. Sa faiblesse, c'est bien géré. Celle de Tommy, évidemment, les deux étaient ici. Bon, très bien. Donc, plutôt satisfait du scénario. En tout cas, je crois que j'ai le maximum d'XP possible avec les 13 XP. Je l'ai complété la quête, le carnet de campagne ici. Puis, donc, suite à l'avancée de mon comparse Hydride sur le côté éveillé, je vais poursuivre le prochain scénario à la recherche de Kadat. Donc, scénario 2A qui sera notre prochain épisode. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commander, m'écrire sur le Discord. Évidemment, pour ce qui est de la partie, voir des decks et surtout des misplays que j'aurais pu faire. Je déteste faire des misplays. Alors, merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao!